Bonjour les abonnés, bah écoutez, pour une fois il fait super beau. Honnêtement je rigole tout seul parce que franchement ça fait, je crois, mais je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que ça fait plus de 1 mois et demi qu'il a plu tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait j'ai même dit je vais peut-être partir à l'étranger parce que là j'en ai marre du fait qu'il pleuve constamment tous les jours et je suis vraiment déprimé parce que c'est incroyable. J'ai pas de souvenir où on a eu un temps aussi long où il a plu tous les jours, mais vraiment quoi. Là regardez, il y a du soleil sur la palissade et ça fait super plaisir parce que je ne savais même plus ce que c'était que le vrai soleil. Vous voyez, par exemple là on a vu un avion, enfin tout à l'heure j'ai vu un avion. Il y a un relais qui est pas très loin de chez moi, donc il est en réalité par là-bas, je viens de le voir. Je sais pas si je peux zoomer dessus. Je le vois plus. Ah bah il est derrière les nuages, bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est hallucinant, c'est qu'il fait super beau. Donc évidemment, qui dit beaucoup de soleil dit énormément de puissance, d'accord? Donc là, le soleil il est là-bas derrière, donc là ça me fait vraiment plaisir de le filmer. Alors je me suis dit, tiens, à mes abonnés, je vais leur faire une petite vidéo. Donc là, ce matin, j'ai fait un petit montage, je vous explique. C'est que depuis que j'ai reçu mon 60 kW, ma grosse batterie avec mon onduleur de 10 kW qui fait 12 kVA, 10 kW égale 12 kVA, d'accord? Et en fait, j'ai pas eu l'occasion de faire une installation dessus, d'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est la batterie que j'ai fait fabriquer pour moi, donc qui fait, pour ceux qui n'ont pas vu les autres auparavant, elle fait 60 kW. C'est une très très grosse batterie lithium, d'accord? Donc c'est une LiFo. Et c'est une très très grosse batterie que j'ai fait fabriquer pour moi, qui est homologuée et certifiée pour 60 kW. Mais la particularité qu'elle a, c'est qu'elle fonctionne en haute tension. Donc elle fonctionne en 192 volts, d'accord? Voilà, ceci c'est très important parce que tout simplement, les watts c'est les voltages multipliés par les ampères. Donc évidemment, plus vous avez de volts, je vous donne un exemple, une installation en 12 volts multiplié par 10 ampères, un panneau, ça fait 120 watts par heure. 24 volts, ça fait 240 watts par heure. Voilà, quand vous avez 240 volts, en 10 heures, ça fait, enfin pas en 10 heures, en 10 ampères, ça fait 2400 watts. Donc c'est pas du tout le même rendement que sur une installation classique, d'accord? Donc là, c'est à peu près ce qu'on a. On a 240 volts et on a en fait à peu près 10 ampères. Donc ça produit en gros tout de suite 2400 watts avec 10 ampères. Donc là actuellement l'application ne fonctionne pas sur mon ordinateur en fait. Donc ça fonctionne qu'avec l'ordinateur portable. Je voulais acheter un deuxième téléphone pour voir l'application, pour pouvoir vous montrer les caractéristiques. Bon, je l'ai pas encore, mais j'avais tellement envie. Alors je l'ai branché. Et je l'ai branché sur un truc assez particulier. Alors j'ai téléphoné à un client pour savoir s'il pouvait faire une petite vidéo aujourd'hui. Il est parti en vacances, Franck, donc j'ai pas pu l'embêter aujourd'hui. Alors ça, je l'ai branché avec le très gros onduleur c'est un 10 kW, donc 12 kVA aussi. Et donc ça, je l'ai pas branché chez moi parce qu'actuellement, ce que je vends le plus, évidemment, c'est le 7 kW ou alors le 10 kW. Il fait 9 kVA et il fait 12 kVA, le blanc, d'accord? Donc en réalité, pour les gens qui ont une installation simple en monophasé ou les gens qui ont une grosse installation de 12 kVA chez vous, c'est ces deux-là en fait que vous prenez essentiellement. Alors, ce qui est le plus important en réalité, c'est tout simplement de montrer aux gens quand ils viennent voir à la maison, c'est de voir exactement comment fonctionne l'installation, d'accord? Donc ce que j'ai eu envie de faire, c'était de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment que ça fonctionne. Donc je l'ai branché aujourd'hui pour la première fois. Donc je l'ai branché chez moi, mais il n'est pas branché sur mon installation. Ce qui est branché sur mon installation, on va y venir, c'est le blanc, qui fait 12 kVA. Le gros, avec la grosse batterie de 60 kW, en fait j'ai branché qu'un string. Voilà, donc je branche ici le string de 8 panneaux. Donc là il y a le contrôleur et le régulateur de charge. Et donc là, il est plein. Donc là, la batterie, elles sont remplies à 98. Attendez, je vais zoomer. Voilà, 98,7. Donc vraiment, c'est archi plein. D'accord? Donc en fait, il y a les caractéristiques techniques pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc il reste une capacité de 57 kW 6. Donc bon, la batterie est vraiment pleine. Donc ça, je l'ai branché à quoi? Bah écoutez, je l'ai branché à notre système de démo, vous allez rigoler. Mais ici, avant, je l'ai branché là-dessus, enfin c'est branché avec plein de choses.
En général, c'est des petits trucs. Et là, je l'ai branché là-dessus. Pourquoi? Bah là, il y a le micro-ondes. Alors, il n'est pas branché, mais il est actuellement en veille. Il y a le grille-pain. Donc, c'est une nouvelle venue. Donc, j'ai ma plaque électrique. Toujours le micro-ondes. Alors, on ne l'utilise pas. J'utilise le système de DVD, le frigo et le congélateur. D'accord? Donc, c'est ça essentiellement. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc là, la clim qui est là-haut. Voilà, la clim qui est là-haut. Eh ben, elle est branchée. Donc, elle est branchée. Donc là, on peut le voir ici. On consomme actuellement 1100, bah c'est drôle, il n'y a que des 1, donc voilà, 1111 watts, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la télé, 5 lampes ici, 5 lampes là-bas, la climatisation, le frigo congélateur et bon, le lecteur DVD, d'accord? Donc on a même mis un film maintenant pour que ce soit un peu plus sympa en termes d'animation. Mais là, ce qui est intéressant en fait à voir, c'est que tout simplement, on a mis la source d'alimentation, c'est un string, 8 panneaux, les abonnés. Donc je vais vous montrer, je vais couper et on va bien voir qu'en fait ça fonctionne vraiment avec le string. Vous voyez actuellement, vous voyez c'est bleu ici, d'accord? Donc évidemment je suis tout seul. Ah, il y a le chien. Donc je prends ma petite télécommande et je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'ai ma copine qui est partie. Voilà, donc là en fait vous voyez c'est bleu, d'accord? Donc ça veut dire que ça fonctionne, c'est vert. Donc là le système il vérifie, après il passe au bleu quand il charge. Donc là il est en train de charger. Ah oui, d'accord, donc en fait il est en statique. Alors là si vous voulez les batteries sont trop pleines et le système a coupé le rechargement. Alors même si je consomme 1000 watts, vous voyez en fait il met en fait de la consommation que par à coup. Alors ce que je vais faire c'est que je vais brancher un peu plus de consommation. Alors, on va brancher quoi? On va brancher le grille-pain. Voilà. Donc là, je vais consommer 2000 watts, comme vous voyez ici. Voilà, 2000. Donc là, il va se remettre. Donc là, en fait, on décharge parce que ça veut dire qu'on produit moins que ce qu'on produit. Mais ça tombe bien parce que justement, on est trop haut en termes du voltage. D'accord? Donc ouais, on est à 57 kW6. Donc le système c'était... Alors là en fait on voit il est bleu, enfin il est vert. Alors ce que je vais faire c'est que tout simplement on va aller là-bas, derrière, et je vais vous montrer le string. Donc là, regardez, je vous montre. Là ici c'est les 8 panneaux. Donc là il y en a 1, 2, 3, bon il y en a 8, hein. C'est sûr qu'il y en a 8 parce que c'est moi qui les ai branchés. Donc là ce que je vais faire, c'est que tout simplement, voilà, super. Donc j'ai débranché le string. Donc là, bah, comme j'ai débranché, tout simplement, il ne va plus alimenter. Donc il ne va plus être bleu parce que tout simplement, je l'ai déconnecté, d'accord? Alors, comme vous voyez, il est vert. Voilà, il est vert parce que tout simplement, j'ai déconnecté. Donc actuellement il nous dit qu'il est en décharge, d'accord? Bon ça tombe très bien, parce que de toute manière nous ce qu'on veut, bah, la batterie est déjà pleine, donc on ne peut pas la remplir plus que quand elle est pleine, mais tout simplement en fait, là c'est une très grosse batterie en 60 kW, donc voilà, hein, c'est difficile de trouver ça sur le marché, parce que encore une fois je l'ai fait fabriquer exprès pour moi, parce que ça n'existe pas, d'accord? C'est une batterie pas en 48 volts, pas en 50 volts, pas en 55 volts, c'est une batterie pas issue de la filière recyclage, mais c'est bien une batterie comment dire, neuve. Les éléments à l'intérieur ce sont des éléments LiFo, donc ce sont des batteries qui sont alimentées, enfin qui sont fabriquées avec des éléments pas issus de la filière recyclage de voitures, d'accord? Donc c'est très très important. Et là en fait qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc là bah, la clim elle fonctionne tout le temps, parce que là ici il fait super chaud. Alors regardez, il y a la clim, et même avec la clim, comme vous voyez en fait sur le système hybride, on est à 26 degrés alors que tout est ouvert. Regardez, la porte là-bas est ouverte. Ici c'est ouvert en grand, mais il y a tellement d'ordinateurs ici qui fait extrêmement chaud. D'accord? Regardez, on va faire un petit truc. Bon, il y a la télé qui fonctionne. Donc il y a la clim qui fonctionne là-haut. On va remettre ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait on va mettre le micro-ondes en route. Donc il y a ça qui est en route, ça aussi. On va brancher la plaque.
Voilà, donc on va la mettre en route. Donc là on est à 3400 et quelques. On va mettre là, voilà, le grippin. Donc on va arriver à 5000. Voilà, bon alors j'ai plus de prise dans les rallonges. Et de toute manière, la rallonge en fait c'est vraiment le maximum qu'elle peut supporter, les 5000. Mais on l'a connecté, alors là c'est des kilowatts, hein, d'accord, le wattmètre c'est en kilowatts. Et ici, on peut voir en fait sur... Alors ça c'est un onduleur de 10 kilowatts, d'accord. Donc 10 kilowatts ça fait 12 kVA. C'est pour ceux qui ont un compteur Linky, d'accord. Et là ici sur... Alors vous voyez qu'en fait on consomme pas grand chose parce qu'effectivement c'est un gros. Donc on peut consommer 3 fois plus que lui, hein, d'accord. 3 fois plus que ça parce que il est voilà, à 47% de sa capacité, d'accord. Alors, bon, évidemment, le déchargement, il n'est pas flagrant, hein, puisque là, vous voyez, on est à... Je vais vous montrer, on est à 57,5 en kilowatts, d'accord. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est en kilowattheure, donc c'est une capacité qui est assez importante. Donc là, franchement, même si on est à 5 kW, ça peut tenir 10 heures, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent une grosse consommation. Donc là, ça c'est éteint. Je vais éteindre ça aussi. Ou alors je vais le laisser allumer. Et ça, c'est toujours en route. Donc là, voilà, on est à 3000, 2005 de consommation. Alors regardez, je vais vous montrer. C'est que tout simplement maintenant, vous voyez, c'est toujours en vert là-haut. Donc ça veut bien dire que le string, il est désactivé. D'accord. Donc là, ça passe pas au bleu comme vous voyez. Et ben je vais aller tout simplement brancher le string devant vous. Et au lieu que ça soit en décharge, ça va passer en recharge. D'accord. Et vous allez voir qu'en fait, très rapidement, ça va se remettre à monter. Donc on va y aller tout de suite. Alors comme moi, je suis pas très grand et que tout à l'heure, j'ai bien galéré, donc je vais prendre un petit tabouret. Alors, je sais pas comment je peux faire avec le téléphone. Ah oui, si, je sais. Attendez, je vais prendre ça comme ça. Voilà, ça y est, c'est branché. Je vais prendre mon petit tabouret. Donc là, automatiquement, quand je vais arriver là-haut, ça va être allumé bleu. Parce que du coup, entre-temps, il a vu qu'il a la possibilité... Ah non, même pas. Bah voilà, il vient de passer au bleu, comme vous voyez. Donc il a vu il a vu du courant sur les panneaux, donc il les a pris. Donc là, actuellement, il est toujours en mode décharge. Voilà, 57.4. Donc là, je vais aller éteindre la plaque. Voilà, donc là maintenant je consomme plus que 1100 watts. Et automatiquement, bah, il va se remettre en recharge. Là, on est toujours en mode décharge parce que le système, il est toujours... Il s'est pas mis à jour. Voilà, statique. Donc là, en fait, il a reconnu que il y a eu un changement. Et donc là, il va se remettre en mode recharge. Ouais, comme j'ai que 8 panneaux solaires sur le string, en fait c'est pas flagrant. Bon, j'ai laissé la clim parce qu'il fait vraiment une chaleur à crever ici. Il fait tellement chaud quand même, le serveur des caméras en fait crame, le serveur de mes caméras de vidéosurveillance. Voilà, donc là on est en charge, vous voyez. Automatiquement, bah, comme on a branché les panneaux, en fait le système s'est remis en charge. Donc là on est à 57.3 alors qu'on consomme la clim. On a la clim, la télé, le frigo, le lecteur DVD, les 10 ampoules, on a tout ça. Donc on consomme 1080 watts, d'accord. Et malgré tout, en fait, avec un string. Donc là, on a la possibilité directement d'avoir plus que ce qu'on consomme, d'accord. Voilà, pendant que
là le système en fait il est en train de fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement en fait on va se pencher sur ce système là. Alors pourquoi je saute de l'un à l'autre? C'est parce qu'en réalité celui-ci fait 10 kW, 12 kVA. Et celui-ci, il fait exactement la même puissance. Il fait aussi 10 kW, 12 kVA. D'accord? Alors celui-ci pèse 110 kg, celui-là en fait 15. Celui-ci c'est un hybride. Et celui-ci c'est un système en autonomie totale. D'accord? Donc en fait il n'est même pas relié à l'EDF. Il n'y a pas la présence d'EDF. D'ailleurs c'est un système en autonomie totale. Donc vous pouvez l'installer sur un bateau ou sur une île, peu importe. Il peut fournir de l'électricité exactement avec la même qualité d'EDF. Il fait aucun bruit. Donc là il y a deux énormes ventilateurs. Mais il fait vraiment aucun bruit. C'est un truc hyper silencieux. Bon. Ceci étant dit, pourquoi parce que celui-ci fait aucun bruit. Bon, évidemment, il n'a pas du tout le même prix que celui-ci. Il est 3 fois plus cher. Mais par contre, il a un très gros onduleur, il a un très gros chargeur. Et tout simplement, en fait, il est capable de donner beaucoup d'induction. C'est-à-dire qu'au démarrage, il peut fournir 3 fois la puissance au démarrage. D'accord? Donc, par exemple, il fait 10 kW. Au démarrage, il peut soutenir 30 kW. Par exemple, quand vous mettez des clims ou quand vous mettez une pompe à eau ou quand vous mettez, je sais pas, ce que vous voulez, au démarrage, il est capable de fournir 3 fois sa puissance au démarrage. D'accord? Donc, c'est vraiment une très très grosse machine. D'accord? Donc là, en fait, c'est intéressant parce que on est, comme je vous avais dit l'autre jour, on peut charger les batteries à 24 kW. D'accord? On avait la photo l'autre jour où je vous ai montré que ça chargeait à 24 kW. Donc, c'est l'installation complète. Donc, l'onduleur qui va avec les batteries qui vont avec le contrôleur de charge et les très grands panneaux solaires. Donc là, en fait, je résume. Pour ceux qui n'étaient pas l'autre jour, en fait, quand j'en ai parlé, vous voyez, on a un panneau ici qui est le plus petit qu'on fait. Donc 1,75 m par 1,13 m. Après, on a un panneau solaire qui fait 1 mètre de large sur 2 mètres de haut, d'accord? Et ici, on a un très gros parce que il fait 560 watts en puissance nominale. Donc ça, c'est très important. Parce que là, en fait, si vous voulez, on utilise pour le 192 volts, ce que vous avez vu, 10 panneaux solaires comme ça pour faire un string. Alors, 10 fois 580 le panneau solaire, ça fait 5800, d'accord? Mais quand vous mettez 10 panneaux, ça vous fait pas 5800. Vous avez 10% de la puissance en plus. Donc, vous allez obtenir 6000 watts sur 10 panneaux, d'accord? Et comme il y a 4 strings, en fait, ça fait 6000 fois 4, ça fait 24 kW, d'accord? Donc là, c'est... voilà, mais on ne peut pas le faire avec ce panneau solaire-là, ou on ne le fait pas avec ce panneau solaire-là. On le fait avec celui-ci parce qu'il y a beaucoup de voltage. Et là, ce qu'on souhaite, c'est obtenir un maximum de voltage, tout simplement, pour avoir un maximum d'efficacité. Voilà, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent avoir une très très grosse puissance. Alors regardez, on va laisser celui-ci maintenant de côté. Donc là, il n'y a pas de problème, il fonctionne bien. Vous voyez, d'ailleurs, il est en train de monter. Voilà, 54.4, pardon, 57.4. Et alors en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci, la production de celui-ci. Pourquoi? Parce que là, pour les gens qui ont un petit peu de place, qui ont des panneaux solaires avec la revente à EDF ou sans la revente à EDF, vous avez 3 kW sur le toit. Et ben, je peux vous vendre un pack de panneaux solaires. Et sur la deuxième entrée, vous voyez ici, il y a une entrée. Donc là, la première entrée, on va mettre nos panneaux solaires à nous. Donc on peut y mettre dessus 8 ou 10 ou 16 panneaux, c'est comme vous voulez. Mais on peut commencer avec 10 panneaux. Donc là, vous pouvez mettre 10 panneaux qui vont vous donner entre 4000 et 6000 watts. Ça dépend des panneaux et de la taille que vous avez pour les mettre. Et sur le deuxième string, vous pouvez brancher les panneaux que vous avez déjà sur votre toit. D'accord? Pour les gens qui ont déjà des panneaux, pour faire de la revente ou qui avaient déjà des panneaux solaires de chez vous. Donc c'est très important qu'on vous vende l'installation avec les panneaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une garantie pour vous que ça a fonctionné correctement. Parce que, encore une fois, tous les panneaux solaires ne se valent pas. Regardez ma dernière vidéo que j'ai faite d'explication, parce que je passe tout mon temps à expliquer que ce ne sont pas les mêmes panneaux. Les abonnés, franchement, regardez, c'est pas du tout les mêmes. Ici, c'est bien notre marque. Donc là, il y a un autocollant et on peut pas l'enlever puisque l'autocollant il est dedans, d'accord? Donc ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais on a 3 panneaux solaires à nous, ce ne sont pas du tout les mêmes, d'accord? Par exemple, pour le vert et pour le blanc, en système en hybride, voilà, on privilégie cela. C'est-à-dire en fait les 1,77 m
Pourquoi? Parce que ils sont un peu plus larges, on peut en mettre un peu plus, c'est-à-dire que dans les caractéristiques, par exemple le blanc, on peut mettre 40 panneaux. Et ben on peut mettre le voltage et l'amperage correspond exactement cela à ce panneau-là. Par exemple, ce n'est pas intéressant sur le blanc de mettre des très grands panneaux. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent plus de volts et moins d'ampères. Du coup, en fait, c'est moins intéressant de mettre ça. Pourquoi? Parce que en réalité, la taille du volt et d'ampères s'installe plus facilement avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez remplir plus facilement les cases, d'accord? Ça, c'est très grand, c'est très puissant, c'est pour les systèmes en autonomie totale. C'est-à-dire que si vous habitez dans un bateau, si vous habitez sur une île, si vous habitez dans un endroit, je pense aux gens en Afrique, au Mali, où il y a tout le temps du délestage, si vous habitez dans un endroit où vous avez de l'électricité mais vous ne voulez pas l'utiliser, ben en fait ça, ces panneaux solaires sont faits pour vous. Parce qu'évidemment, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Donc là, évidemment, c'est un régal. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi je vous fais la vidéo. Vous avez vu, il a fait une très belle journée aujourd'hui. C'est-à-dire que là, honnêtement, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est carrément un miracle parce que j'y croyais plus. Honnêtement, ça fait 1 mois et demi que tous les jours il pleut. Et franchement, c'est hallucinant. Donc là, je vais vous montrer le petit film. Alors, j'ai ramené mon Mac. Et voilà. Voilà, donc là en fait, si vous voulez, alors l'application elle s'ouvre pas correctement ici puisqu'elle n'est pas faite pour travailler sur un Mac, alors même si elle est compatible avec le Mac, mais on voit un tout petit. Alors regardez, je vais vous montrer combien on produit. On produit actuellement en instantané, en temps réel. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, donc regardez. Je vais zoomer un petit peu. Actuellement, le système me dit qu'on produit combien? Il produit 8000. Alors 8,7 kW en instanté, d'accord, d'entrée. C'est-à-dire que mon système produit 8,4. Donc on va aller voir. Alors, ici sur la première entrée, j'ai 5150. Et sur l'autre, en fait, j'ai à peu près la même chose, d'accord? J'ai un string sur un groupe de panneaux et un string sur le groupe d'autres panneaux, d'accord? Donc en réalité, voilà, donc j'ai 5000 et 5000. Alors, c'est pas exactement 5000, donc on va le voir ici, parce que là, il nous dit tout. Alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, les 5000 qui m'a dit là-bas, ben, on les retrouve ici, 5015. Et vous voyez, sur l'autre string, en fait, j'ai 3500. Voilà, donc en fait, j'ai sur le deuxième string, je n'ai pas exactement la même puissance, j'ai un petit peu moins. Alors, on voit que les batteries sont à 57 volts. Alors, je cherche un petit stylo ou un petit truc pour que ça soit plus sympa à marquer. Je prends mon tournevis. Vous voyez, donc là, en fait, le deuxième string, il est là. Le premier qu'on a eu, c'est celui-là. D'accord? Donc, si je vais fouiller dans le logiciel, on va trouver le deuxième string, il est à 3,5. Donc regardez, on va voir. Donc là, le premier, c'est bien ça. Voilà. Le deuxième, d'accord, on est à 3,5. Voilà, donc j'ai remis les 5. Alors, les deux strings, en fait, font la puissance qu'on a sur le logiciel. On recharge les batteries à 35 ampères actuellement. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais les flèches sont bien dans le sens de la batterie ici. On les recharge à 35 et les batteries en fait, on peut le voir ici parce que celui-ci est branché sur le même groupe de batterie. Donc sont à 57. Alors les batteries OPZS, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'en fait on peut sélectionner le voltage. On peut aller jusqu'à 58 volts. Donc là, elles sont pas au maximum. Les gens peuvent dire ah mais c'est trop, vous êtes tout. Non non, c'est pas trop. Parce que le fonctionnement normal de ces batteries, c'est 58 volts, d'accord? Et là, en fait, ça fonctionne très bien. Donc là, en réalité, plus il y a de volts, encore les amis. Si vous faites fonctionner des batteries en 48 volts, 48 fois 10, ça fait 480 watts en 1 heure. Si vous les faites fonctionner à 58, 58 fois 10, ça fait 580 watts par panneau. Donc ça fait pas du tout la même chose, d'accord? Vous avez 100 watts de plus. Sur 10 heures, ça fait 1000 watts de plus, d'accord? Par panneau, hein. On parle bien par panneau. Donc si vous avez 10 panneaux solaires, ça fait 10 kW de plus, d'accord? Donc là, c'est très important pour les gens qui veulent avoir des très grosses puissances.
Alors, voilà, j'étais en train de vous montrer ça. On va retourner ici. Ah putain, c'est déjà éteint. Alors, voilà. Et donc, bon, vous avez vu, ici, on retrouve bien ce que je vous ai dit là-bas. En fait, on a 57 volts. C'est au niveau de la batterie. Putain, c'est chiant ce truc. Voilà. Donc la batterie est à 95, on recharge 30 ampères, donc on a absolument tout bon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on va ici, voilà, donc là en fait je vous cache rien du tout. Donc là il est branché chez moi, c'est la consommation de chez moi. Donc la consommation de chez moi c'est le jaune, c'est le jaune ici en fait. Attendez, voilà, c'est le jaune ici. Ça c'est les pics qui sortent de l'ordinaire, donc là même moi je vois pas très bien. Donc on est à 2000 watts jusqu'au jaune, et ici on est à 3000 watts je crois. Ouais, vérification, c'est bien ça. Attendez, je sais pas si je peux zoomer bien. Voilà, 4000 watts, donc chaque carré c'est, voilà, on est à 2000 ici et 4000 pour celui-là, d'accord. Voilà, donc là en fait on a la moitié du carré ici, on a 4000. Et là en fait on voit qu'on est très haut hein, quand même, d'accord. Donc là en fait le dernier carreau du haut c'est 10 kW. Alors là c'est du 10 kW les abonnés. Les gens, quand vous avez des compteurs Linky, c'est pas des kilowatts, c'est des kVA. Donc ça ferait en fait 12 kVA, d'accord. Voilà, juste pour être clair avec vous. Donc ma consommation moyenne durant la nuit c'est 2 kW. Voilà, et quand je suis on va dire en grosse consommation, on est à 4000. Et voilà, quand je mets machine à café, toutes ces choses là, par exemple, on arrive à 8000. Ce qui est, enfin pas 8000, pardon, c'est 4000 ici. Donc en réalité, voilà, pour arriver à 10 000, il faut quand même faire beaucoup. Donc là, on peut supprimer, voilà, ma consommation et n'avoir en fait que la production solaire. Alors là c'est très intéressant les abonnés, parce que regardez, je vais essayer de ne pas bouger. Alors tout à l'heure j'étais avec un client et on a débranché le système, tout simplement en fait pour voir, parce que bon, il voulait être sûr. C'est quelqu'un qui habite à l'étranger au Mali, donc en fait il voulait être sûr des panneaux. Donc voilà, on a fait un test de vérification, en fait on a débranché, on a bien vu que le voltage en fait est descendu. À peu près comme on fait maintenant actuellement sur celui-ci, d'accord. Mais lui en fait il m'a acheté le blanc qui est là-bas. Donc là par exemple, regardez, je vous invite à regarder à quelle heure je produis le matin. Alors là ici c'est 4 heures. Je sais pas où il monte. Voilà. Ici c'est voilà, 4 heures ici. Pardon, je suis désolé, hein, c'est super dur en fait. 4 heures du matin ici, et ici c'est 6 heures. Donc voilà, ça commence à produire à 5 heures. D'ailleurs en fait on voit un tout petit trait ici. Donc à 5 heures. Mais 6 heures, en fait voilà, 6 heures ça produit déjà, si on suit la ligne, donc là c'est 2000. Donc à 6 heures du matin, alors 6 heures du matin, on est à 1000. Voilà, 1000. Donc en fait ici on a 2000. Voilà, 2000. Et si on, après ça va très vite, hein, parce qu'après ça monte vraiment. Ici je sais pas quelle heure il est. Bon, par exemple là on va prendre un exemple. 8 heures du matin, c'est ici. 8 heures du matin, 8 heures du matin, vous voyez, on est déjà, voyez, si je me mets comme ça, et on produit déjà 4000 quoi. Ouais. Donc si on se met ici, là on est à peu près, alors 6, 7, 8, ouais, à 8 heures. Donc là en fait ici c'est 8 heures. Voilà, donc là c'est très difficile de voir. Bon, même moi j'ai mal aux yeux, franchement c'est super fatigant. Alors regardez, de toute manière, bon, vous avez tous bien compris la même chose, c'est-à-dire que tout simplement voilà, on vient taper avec
10 et 10 panneaux, donc en fait ce sont des très très grands panneaux, mais tout simplement en fait quand on arrive, on avoisine les 10 kW, d'accord. Donc en fait on voit bien qu'il y a des pointes où il y a très beau soleil. Alors en fait il y a une chose qui est très importante que je vais vous dire, c'est pas spécialement soleil, ça veut dire que tout simplement ici, c'est, vous voyez, en fait on a une production, mais là en fait on a une grosse pointe, et en fait c'est soit parce qu'il y a du vent, ou soit parce qu'il y a un très beau soleil, d'accord. Donc en fait les deux sont possibles, les deux font ce petit résultat là, d'accord. Voilà, ça c'est juste pour vous expliquer bien le truc, d'accord. Donc là en fait on voit bien que là le système se coupe, parce qu'on arrive au maximum, et là il y a une coupure franche parce qu'on produit plus, et voilà. Donc maintenant ce qu'il faudrait que vous sachiez en fait, si vous voulez, alors évidemment on n'est pas tard, hein. Donc là actuellement il est où est-ce que je peux voir l'heure? Alors, c'est où l'heure? Voilà, on est 17h21. Voilà, 17h21. Et à 17h21, c'est nickel avec ce truc-là. Voilà, c'est de savoir combien on a produit maintenant. Donc, produit maintenant. Bah là, c'est aujourd'hui. Donc là, vous voyez, par rapport au jour d'avant, c'est une catastrophe parce que tout simplement, on voit bien le manque de soleil, hein, d'accord. Alors bon, évidemment, tous les jours, il n'est pas relié, ou des fois je fais des démonstrations, ou tout simplement en fait, il y a des gens qui viennent, donc s'ils veulent le faire fonctionner avec 8 panneaux, avec 10 panneaux, ben, on débranche et on branche le nombre de panneaux pour que le client voit ce que ça donne, parce que souvent en Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne avec eux. On est obligé de vraiment bien leur montrer, leur expliquer, et leur montrer en fait la différence pour pas avoir de méprise. Mais là actuellement, si on regarde bien, on arrive à combien de production? Donc là, on est à combien? Donc on est pas loin des 75 kW. Vous voyez, on est sur la ligne là-haut, elle est à 75. Et là, on est vraiment pas loin. Bon, de toute manière, d'ici ce soir, de toute manière, on produit à peu près 9 kWh ou 10 kWh. Et comme il reste encore 4 ou 5 heures, alors par exemple, je peux vous montrer un truc qui est important, parce que là en fait aujourd'hui il y a un énorme soleil, d'accord, mais même s'il fait pas beau, vous avez le même nombre d'heures de soleil par jour. Donc là regardez, je vais la date d'hier, parce que hier en fait il a pas fait beau du tout, d'accord. Donc là voilà le truc d'hier qui était vraiment pas terrible, mais il faut se pencher, c'est sur quelque chose qui est voilà. Donc regardez bien à quelle heure le soleil s'est levé le matin. Donc il s'est levé à 6h. Vous voyez par exemple là à 6h du matin. Attendez, je suis en galère avec mon crayon. Voilà, enfin c'est un tournevis, pardon. Alors à 6h du matin, voilà, il est là. Donc si on se dit que le soleil se lève le matin à 6h, vous voyez, il n'y a pas de problème, à 6h il est déjà debout, même avant, hein, parce que là c'est 5h, il commence à produire à 5h. À 6h ça produit bien, et on va voir à quelle heure il se couche. Donc là en fait, si vous voulez, on est à 20h. Voilà, on est à 20h ici. Donc sans problème, là on est à 21h, donc là à 20h, on va dire qu'il y a encore une production. Donc les abonnés, faites le calcul chez vous, de 6h du matin jusqu'à 20h. Dites-moi combien ça fait d'heures, d'accord. Donc moi je sais, hein. Mais les gens, quand on leur dit que ça produit 14 heures par jour, alors pourquoi ça produit 14 heures par jour? Parce que d'une, ce sont des très grands panneaux solaires. C'est pour cette raison qu'on les fabrique pour nous, parce que tout simplement, on souhaite avoir un maximum de production. Et là, en fait, on ne peut pas demander à une société de produire des panneaux exactement ce qu'il nous faut pour nous, d'accord. Donc c'est très important. Par exemple, quand on veut faire fonctionner cette installation-là, ce ne sont pas les mêmes panneaux que ceux qui sont sur l'installation là-bas. Alors, même si la puissance, on parle de 10 kW et de 10 kW, ce ne sont pas les mêmes fonctionnalités, donc c'est pas du tout les mêmes panneaux, ok. Voilà. Là, je vous ai montré en fait quand il n'y a pas de production. Voilà, donc là encore une journée en côte où il faisait vraiment pas beau. Donc là en fait, vous voyez les heures. Vous voyez, donc là en fait à 6h du matin, on a 6h du matin ici. Attendez, décidément je suis vraiment en galère avec mon crayon. Voilà, 6h ici.
et on voit que à 20h ça produit encore. Alors là, il faisait vraiment pas beau, d'accord? Mais c'est pas parce qu'il fait une journée pourrie qu'il y a moins d'heures de soleil, d'accord? Voilà, le soleil se lève toujours à la même heure, il se couche toujours à la même heure. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons panneaux solaires, des grands panneaux solaires. D'accord, quand vous avez des petits panneaux solaires, alors quand je parle des petits panneaux solaires, c'est des panneaux solaires standards de 1,50 m, d'accord? Voilà. Alors, écoutez, bon, c'était juste pour vous montrer comment que ça fonctionne et donner juste une petite explication de fonctionnement. Alors demain, si j'ai la possibilité, alors demain je vais aller chez un client livrer une installation et peut-être que demain je vous ferai une petite vidéo, je ne sais pas encore comment, si c'est possible ou pas. S'il fait beau demain, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur la journée d'aujourd'hui. Parce que là aujourd'hui, franchement, il fait super beau. Alors comme il a fait très très beau depuis ce matin, j'aimerais juste vous montrer en fait ce qu'il est capable de produire en réalité par jour. D'accord? Donc là, ce qui me fait super plaisir, c'est que tout simplement, ça fonctionne vraiment bien et que vous puissiez avoir la réalité du fonctionnement. Donc là, en fait, sur cette journée, donc c'est la journée du 10. Attendez. Voilà, c'est la journée du 10, d'accord? C'est la journée d'aujourd'hui. Donc en fait, demain, si je vous fais une petite vidéo, je remettrai en arrière et donc on pourra regarder la production d'aujourd'hui, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, alors chez moi en ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, on a ma consommation ici, donc je consomme à peu près 1 kW. C'est normal, on n'a plus de chauffage, on n'a plus rien, donc en fait, si vous voulez, mon système en plus, il injecte du courant dans le réseau, d'accord? Donc ça, c'est pas mon compteur à moi, c'est un compteur d'accessoires, et en fait, on voit bien que le système injecte, d'accord? Donc ça, j'ai fait exprès juste pour faire des formations aux gens. Lorsque les gens ils viennent d'Haïti ou d'Afrique ou n'importe quoi, ils aiment bien comprendre tout ça. Donc ça me permet de mieux comprendre directement les installations. Bon bah écoutez les abonnés, je vous dis merci. Surtout faites-moi part de vos remarques. Écoutez, là les installations, nous on les vend. Là le petit onduleur blanc qui est là-bas, enfin le système de 10 kW, on le vend à 2400 €. Voilà, donc c'est vraiment un très gros produit. Si jamais vous êtes intéressé par ce type de produit, il n'y a pas de souci. Après, on peut mettre soit des batteries au PZS comme ça, on peut en mettre beaucoup. Vous voyez là, ici, on a 35 kW de batterie. Moi, j'en ai 16. Du coup, on peut les faire monter à 57 volts. C'est pas le maximum, encore une fois. Vous voyez, on voit à 57 volts. Voilà. L'avantage, c'est qu'en cas de coupure de courant, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. On a une très bonne autonomie. Voilà, on a 35 kW, donc ça vous permet de consommer 3,5 kW par heure dans cette configuration-là. Bon, vous voyez, actuellement, je consomme 1000 watts. Donc, en réalité, à 1000 watts par heure, j'aurai 35 heures d'autonomie, même s'il n'y a pas de soleil. Une journée, c'est 24 heures. Donc, en fait, ça me permet d'être réellement, vraiment en autonomie, d'accord? Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est très important. Les petits pouces bleus, ça me fait super plaisir. Et surtout, si vous voulez m'envoyer un message, faites-le. Il y a mon numéro de téléphone un peu partout. D'ailleurs, je vais vous le laisser, il est là. Voilà, donc là, il est en photo. Prenez en photo, notez-le. Sur les appareils, je fais toujours marquer mon numéro de téléphone, parce que les clients, quand ils achètent, ils ont une facture, mais quand ils l'emmènent au pays, ou une fois que vous avez chez vous, si vous avez un problème de fonctionnement ou de compréhension, c'est important d'avoir mon numéro de téléphone. Donc c'est pour ça que je l'affiche tout le temps sur tous les appareils. Voilà, donc celui-ci c'est notre système hybride à nous, donc il y a bien notre marque dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup on a fait la même chose parce que tout simplement c'est important que les gens puissent nous retrouver ou poser des questions, ce qui est normal. Après vous pouvez être professionnel dans quelque chose et être bloqué pour faire quelque chose d'autre, d'accord? Donc là ce qui est intéressant avec le type de produit, c'est qu'évidemment si vous avez un système comme ça, vous pouvez être autonome sur une ou deux voitures, plus la maison, il n'y a pas de problème, parce que c'est vraiment fait pour faire ça. Là, on parle de grosses installations. D'accord? Là, c'est vraiment pour des gens qui ont des consommations genre 14 000 € par an. Pardon. Donc là, on est vraiment... je vais essayer de trouver un autre ordinateur portable, un autre téléphone portable,
parce que celui que j'avais avant on me l'a volé. Donc le problème c'est que je ne l'ai plus et du coup l'application je l'ai plus non plus. Donc il faut que je l'installe et ça sera intéressant pour moi de vous montrer le fonctionnement de ça, parce que vous êtes très nombreux en fait à me parler de ça, parce que c'est toujours un fantasme pour les abonnés, des grosses puissances ou des grosses capacités de batterie. Donc j'ai bien compris et je sais bien, mais le problème en fait c'est qu'il faut le brancher pour le faire fonctionner. Donc là c'est très simple, j'ai mis juste 8 panneaux solaires dessus, à peine 8 panneaux, parce que ça fonctionne quand même malgré que voilà, il recharge dessus, il n'y a pas de problème. Je l'éteins pas le soir, ça qu'en fait il va rester fonctionnel tout le temps. Parce que de manière en fait il y a une autonomie de 4 jours là-dessus, d'accord. Donc même si je consomme 20 kW, ce qui est à peu près le cas, hein, parce que là ici maintenant avec la clim, regardez, on va faire un petit calcul. Voilà, là c'est des kilowatts. Donc on est à 1100, donc on va dire 1200. 1200 fois 24, ça fait combien? À 1000, ça ferait 24 kW pour une journée, d'accord. Donc ça fait 3 jours d'autonomie, s'il n'y a pas de soleil. Donc avec le soleil, enfin ou même avec la pluie, le peu qu'on peut avoir en fait, on est sûr d'avoir 4 jours d'autonomie, d'accord. Même si c'est des jours pluvieux ou si vous habitez dans le nord, après il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Écoutez, c'est très important pour moi, si jamais vous voulez avoir des informations, de pouvoir vous répondre. Privilégiez WhatsApp, parce que comment dire, l'avantage avec WhatsApp, c'est depuis que je suis en train de faire la petite vidéo avec vous, j'ai notre ami Baeux qui m'a envoyé un petit message. Bon, je suis désolé, je te rappelle après. Et comment dire, oui, parce que là du coup si je décroche à chaque fois, je suis obligé de couper les vidéos, c'est pas possible. Voilà, si vous voulez m'envoyer un petit message privilégié sur la messagerie WhatsApp, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si je suis au téléphone avec quelqu'un ou je suis en train de faire une vidéo, si vous m'appelez, eh ben je ne peux pas vous retrouver. Et surtout, envoyez-moi un message, d'accord? C'est très important. Laissez-moi un petit message. Pourquoi? Parce que si vous m'envoyez un petit message, je peux vous répondre. Laissez-moi votre nom, votre prénom et même votre numéro de téléphone. Comme ça, en fait, je sais ce que vous avez envie de savoir. Et souvent, même le soir, j'écoute les messages parce que j'en ai beaucoup. Des fois, j'en ai 7, des fois, j'en ai 20. Et le soir, en fait, j'envoie des petits messages où je réponds par texto. C'est très important pour moi parce que du coup, quand j'ai un petit peu de temps libre, évidemment, je le privilégie avec mes clients qui ont déjà acheté ou qui sont en phase de formation ou tout simplement en phase d'installation, parce que après, il faut comprendre, chaque abonné a des radiateurs différents. Il y a des abonnés qui ont des radiateurs de 2000 watts, ce qui est normal. Voilà, il y a des abonnés qui ont des radiateurs de 1000 watts. Il y a des gens comme moi, par exemple, moi j'ai 8 radiateurs chez moi, mais ce sont des radiateurs de 500 watts. Et ben en réalité, que vous en ayez 2 de 2000, ça fait 4000, ou 8 de 500, ça revient à 4000 aussi. Mais par contre, moi, sur les pièces de la maison, par exemple, si j'en ai 3 qui marchent en permanence, ça ne consomme que 1500 watts. D'accord? Donc en fait, c'est ça que j'essaie de privilégier, d'expliquer aux gens. Si vous n'avez pas de radiateur, privilégiez les puissances les plus faibles, parce qu'on a moins de différence de DDP, différence de potentiel, et tout simplement, en fait, on a moins de pertes sur le câble. Et donc en fait vous aurez plus d'économies sur la production. Moi je m'en fous, je veux pas vous dire voilà achetez une pompe à chaleur parce que c'est bien, c'est économique. Moi je m'en fous, je paye pas l'électricité. Donc je m'en fous d'économiser l'électricité puisque j'en ai plein en fait, d'accord. Donc là pour ceux qui me connaissent, vous êtes venus chez moi, vous savez que j'en ai plein des panneaux. Donc en réalité je m'en fous complètement d'économiser. Et même comment dire, en réalité je peux même pas vous dire, c'est que tout simplement tout n'est même pas branché en réalité. C'est même pas branché parce que je n'en ai pas besoin. D'accord? Donc là, on va aller voir vite fait. Oui, tout à l'heure, en fait, j'ai oublié de vous montrer. Ici, c'est le fil, avec le petit truc bleu là. Et en fait, il y en a 7. Voilà, et là-bas, il y a un petit câble rouge. Voilà, un petit scotch rouge. Voilà. Alors pourquoi? C'est juste pour marquer le string, d'accord? Parce que comme ça vous permet de savoir exactement le string. Donc là il y en a bien 8, si vous voulez compter. Je vais essayer de pas me faire mal. Voilà. Donc là c'est super intéressant. Alors ici évidemment on a des panneaux solaires qu'on a directement pour la maison.
bah, il y en a 32. Donc là en fait ce sont les 32 de 1 mètre carré, enfin 2 mètres carrés, ils font 1 mètre par 2. Ce sont les installations pas classiques que je vends le plus en fait, d'accord. Ce sont des panneaux qui sont relativement puissants. Et l'avantage avec ce type de panneau, c'est que quand on en met, on va dire 8, on a la même performance que si on en avait mis 10. Parce qu'il y a à peu près 10% de puissance résiduelle par panneau. Et du coup, en fait, si vous voulez, ça vous permet d'avoir un très bon rendu en termes de performance. Bon, bah écoutez, les abonnés, n'oubliez pas les petits messages, les petits pouces bleus, les abonnements, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Ce qui est dommage, parce que du coup, ça vous permet d'avoir une remise de 5%. D'ailleurs, Dominique est venu, alors le pauvre, il a eu un accident de voiture avec sa jolie voiture, la 3008 électrique, hybride. Donc ça me fait de la peine pour lui. Heureusement, il n'a rien eu. Physiquement, sa voiture, elle n'est pas très belle, malheureusement. Et du coup, il a pris un peu de retard sur le site YouTube. Vous pouvez retrouver nos produits à la vente. Mais voilà, donc ça sera retardé à la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que rien du tout en fait. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Et donc vous allez retrouver bientôt les produits à la vente. Et surtout, envoyez-moi des petits messages. Dites-moi par quoi vous seriez intéressé, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, par exemple comme les Baheux qui sont venus la dernière fois. Vraiment une très gentille famille que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je les ai très souvent au téléphone. Et ça me fait plaisir, parce que le problème en fait, si vous voulez, c'est que quand on veut optimiser quelque chose, c'est important de passer du temps. C'est-à-dire que c'est pas en une journée, 2 journées, 3 journées qu'on y arrive, d'accord. C'est au bout d'une semaine, 2 semaines, 3. Il faut ajuster les panneaux solaires, il faut régler, il faut configurer le voltage des batteries en fonction des heures qu'on a. Donc pas des heures de production, c'est très important, puisque voilà, la puissance de l'autonomie, elle passe par les batteries. Ce sont les batteries qui font. Donc on est obligé de les ajuster. Quand elles sont neuves, on ne peut pas les pousser trop fort. Une fois qu'elles ont du temps et qu'elles sont formatées, après on peut aller plus fort. D'accord. Là, je vous ai montré un petit secret. C'est que tout simplement, mes batteries à moi, elles sont là, vous voyez, à 57 volts. Voilà. Donc 57 volts, c'est très important. Parce que par exemple, ici sur les batteries lithium, alors évidemment, ces batteries-là, lithium, elles sont vraiment pas chères parce qu'elles sont à 1800 €. Mais comment dire, à 1800 €, ce sont des batteries en 55 volts. Elles font pas 57, elles font pas 58, d'accord. Du coup, vous pouvez pas avoir la même performance sur les batteries OPZS que sur les batteries lithium. Alors c'est des batteries LiFo qui prennent pas feu, qui n'explosent pas, mais après, si on souhaite avoir des grosses puissances, beaucoup de performance, bon, voilà. Après, je vais pas refaire le monde parce que c'est pas le but. Et c'est pas moi non plus de vous dire il faut acheter ça ou acheter ça. Regardez-moi, j'ai les deux, d'accord. Donc là, c'est mon installation de chez moi. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on a 35 kW. Et ici, en fait, j'ai fait fabriquer une batterie pour que ça soit conséquent avec le système LiFo. Parce que là, c'est quelque chose quand même qui coûte cher, hein, d'accord. Et ben, il y a 60 kW. Donc, il y a le double de puissance ici par rapport à ce qui est au sol. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus joli ça, qui est sur la batterie. En plus, il y a une chose qui est importante que je ne vous ai pas dit. Il y a le double de capacité ici que ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Alors, ce qui est le plus puissant, c'est quand même ça. Parce que du coup, on peut consommer plus. Parce qu'il y a plus de capacité en prise directe. Bah bon, après, il ne faut pas délirer non plus. C'est que, par exemple, là-dessus, on peut prendre 100 ampères. Alors, regardez, ce qui est bien sur cette batterie, sur ce système-ci, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre un onduleur de 12 kVA. Donc, qui fait 12 kVA. On peut mettre un deuxième. Ou on peut mettre un troisième, d'accord. On peut en mettre 3. On peut en mettre 10, hein, d'ailleurs. Si vous habitez sur un bateau et vous voulez par exemple, on peut en mettre 6. Voilà, sans déconner. On peut en mettre 6 en même temps en route, d'accord. Donc, ils fonctionneront tous. Il n'y a pas de problème, d'accord. Ou alors, on peut très bien mettre, je vais vous montrer, il y a un très gros onduleur à côté de 15 kW par phase. Donc, ça fait 45 kW. Il est là. Alors j'ai fait une reprise. Bon, il n'est pas très beau, il est pas, mais bon, il fonctionne. Voilà, c'est une installation d'un client que j'ai acheté je lui ai vendu il y a 15 ans. Et je lui ai revendu exactement le même. Il a voulu en acheter un tout neuf. Et donc là, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il reparte sur la même installation qu'il adore. Il a l'habitude, ça fonctionne très bien.
Il habite sur le bord de Marne et il a 5 maisons sur le bord de Marne, donc il se reconnaîtra. Et bon bah écoutez, je vais vous laisser parce que là du coup j'ai quelqu'un qui arrête pas de m'appeler, donc je vais voir ce qu'il me veut et je vous dis à bientôt. Écoutez, des petits messages s'il vous plaît, abonnez-vous parce que c'est très important pour moi, ça me permettra de me faire connaître de la communauté, peut-être des clients qui veulent acheter des installations et surtout, même si vous avez déjà une installation, vous voulez acheter des batteries pour avoir un intérêt grandissant pour ceux qui ont des systèmes qui ne peuvent pas mettre de batterie, qui sont uniquement sur la revente. Voilà, effectivement, quand vous avez des batteries sur une installation, il est clair que c'est carrément 4 fois plus intéressant. Parce que ce que vous avez produit la journée et qui ne sont pas consommés, au lieu de revendre à 10 centimes à EDF, eh ben, vous la consommez le soir. Vous voyez, c'est ce que je fais moi. C'est ce que beaucoup de clients font et ils ont complètement raison. D'accord ? Allez, je vous embrasse les amis. À bientôt, au revoir.